Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 5 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, la Vendée roule à l'énergie durable. Jusqu'à demain, la voiture électrique est à l'honneur, notamment à l'occasion de ce salon de l'écomobilité. L'occasion de découvrir que la voiture électrique n'est pas seulement synonyme de petite citadine. Emmaüs rassemble les populations et les générations autour de la lecture. Aux Essarts, les écrivains invitent donc les lecteurs, pour une fois, à écouter plutôt qu'à lire. Enfin, c'est unique en France et ça nous vient des États-Unis. Il s'agit d'une activité à faire entre amis ou en famille. On l'appelle l'archerie tag, une histoire de flèches, d'équipes, d'affrontements et surtout de bonne humeur. Présentation à la fin de ce journal. C'est la journée mondiale de l'environnement. La Vendée se met donc au vert puisque pour la deuxième année, l'opération Vendée Electric Tour met à l'honneur l'éco-conduite et donc la voiture électrique. Jusqu'à demain samedi, plusieurs grands événements sont donc organisés sur le département. À commencer par ce salon de l'automobile avec de véritables gros cylindrés, mais à batterie rechargeable. La preuve en images avec Pierre Dalicieux. Difficile à croire, mais cette voiture luxueuse est 100% électrique. Un vrai petit bijou made in USA. Vous êtes à bord d'une Tesla et forcément, ça ne laisse pas indifférent. C'est magique, tout simplement. C'est une voiture exceptionnelle, c'est un véhicule incroyable. Donc absolument à essayer, voire à acheter pour ceux qui peuvent. Et oui, car l'entrée de gamme est tout de même à 75 000 €. Mais rassurez-vous, ici, il y en a pour tout le monde. Car finalement, aujourd'hui, le véhicule électrique touche un public de plus en plus large. Maintenant, je fais surtout déplacements domicile-travail après quelques déplacements en ville. Donc ça pourrait rentrer. Bon, malheureusement, je viens de commander ma nouvelle voiture, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais d'ici 4-5 ans, pourquoi pas. J'ai une voiture qui n'est pas utilitaire et comme je suis à la retraite, je bricole beaucoup. Je me dis pourquoi pas, et pour faire peu de kilomètres, pourquoi pas l'électrique, voilà. Les professionnels aussi viennent voir d'un peu plus près le monde du véhicule électrique. Ce gérant d'une société de transport basée à Bordeaux doit remplacer son parc automobile. Du coup, pourquoi pas changer du tout au tout? Le projet est à l'étude, c'est-à-dire qu'on est en train de voir effectivement si on peut utiliser ce genre de véhicule pour les transports à la demande, pour les personnes âgées handicapées. Le café est encore à disposition, bien sûr, avec les lignes. Plus étonnant, cette moto, elle aussi 100% électrique. Les puristes crieront certainement au scandale. Mais pour ce motard, l'expérience est plutôt réussie. Les suspensions sont bonnes, la maniabilité est bien, on peut bouger facilement sur la machine. Non, et sans bruit. C'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver à 120 sans rien, pas un bruit. C'est vraiment étonnant, non, une moto intéressante à découvrir. Vous l'aurez compris, tout le monde s'y met. Les véhicules thermiques ne sont pas les bienvenus ici, dans un des salons de l'automobile les plus silencieux qu'il y ait. Et puis notez que le Vendée Electric Tour se poursuit jusqu'à demain en Vendée. L'un des temps forts sera le rallye de voitures électriques. Une centaine de véhicules prendra donc le départ de Fontenay-le-Comte, direction La Roche-sur-Yon, en passant par Pouzauges ou encore les Essarts. Et si vous empruntez cet axe, vous pourriez bien croiser quelques voitures puisque les axes routiers ne seront pas fermés à la circulation. Et dans le même temps, vous pourrez également tester la voiture électrique sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, puisqu'à l'occasion de la fête de la mobilité durable, plusieurs animations seront organisées toute la journée. On va parler à présent de cette association qui fête ses 15 ans, l'association Lire et Faire Lire. Alors vous la connaissez peut-être, puisque depuis 15 ans, les quelques 500 bénévoles sillonnent les écoles pour lire des histoires aux plus jeunes. Ce vendredi, l'association a donc réuni tous ses adhérents autour de différents ateliers de lecture, bien sûr. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. On écoute la coordinatrice départementale. Il y a vraiment deux objectifs. Déjà, les bénévoles ont 50 ans minimum parce qu'il y a un impératif, c'est le développement du lien intergénérationnel. Et ensuite, effectivement, les bénévoles lisent aux enfants dans le but de les faire lire plus tard, de les amener à cette littérature jeunesse, de leur faire découvrir quelque chose et les amener plus facilement vers le livre. Et on a des temps forts comme ça pour se retrouver, pour apprendre des uns des autres et puis avec des petits moments de formation conviviale. Et on reste dans l'univers de la littérature puisque le site d'Emmaüs aux Essarts organise des ateliers lecture. Un écrivain s'installe donc dans les rayons de livres jeunesse. L'occasion pour les lecteurs d'écouter plutôt que de lire. Reportage d'Aurélia Horner.
Lou n'a pas encore 4 ans, qu'elle adore déjà regarder des livres. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est qu'on lui en raconte les histoires. Et ce qu'elle préfère, ce sont les poèmes. J'en achète des soirs. Et ça tombe bien, puisque Régine est là pour ça. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Il a perdu son fromage. J'adore écouter des textes, j'adore les entendre. Des émissions de radio, par exemple, où il y a des lecteurs, des rencontres entre poètes ou entre écrivains. J'aime beaucoup entendre les lectures. C'est une chose de lire, mais c'est une autre chose d'écouter. Ça me fait plaisir de partager avec eux ce que moi j'aime. Un atelier lecture mis en place au sein de la bibliothèque, où chacun est libre de venir écouter l'écrivain. De temps en temps, c'est bien d'écouter, surtout quand c'est bien... quand il y a les intonations qu'il faut sur le récit. On s'imagine des choses qu'on ne s'imaginerait peut-être pas de la même manière lorsqu'on lit nous-mêmes. On se dresse sur la pointe des pieds pour cueillir les cerises les plus rouges. Des fois, elles éclatent dans les mains. Mis en place par Emmaüs, cet atelier a pour but d'animer le rayon jeunesse. On a un rayon enfant de livres pour enfants qui est quand même assez important. Il y a de l'espace et je trouvais intéressant d'inciter les petits à connaître mieux le monde de la lecture. Non seulement au travers de ce qu'on leur propose dans le rayon, mais aussi au travers d'une personne qui soit capable de capter leur attention et de leur proposer des petites choses sympas. Quand ils sont petits, les mamans achètent beaucoup de livres et puis après, il y a un grand vide. Et en fait, il faut pratiquement attendre qu'ils aient retrouvé l'âge adulte pour s'intéresser à nouveau à la lecture. S'il s'agit avant tout d'attirer les jeunes vers l'univers du livre, l'atelier est destiné à tous les publics. Une occasion de venir découvrir des œuvres littéraires. Et puis notez que la communauté Emmaüs compte 2 sites en Vendée, celui des Essarts donc, et celui du Château d'Olonne. Mais ce dernier déménagera dans quelques mois à Verret pour trouver plus d'espace. Le local du Château d'Olonne est donc à louer. Un centre pour adultes handicapés ouvrira ses portes en janvier 2017. Il sera implanté à Luçon. Le projet a été présenté cette semaine. Il s'agit plus précisément d'un FAM, un foyer d'accueil médicalisé. C'est un établissement pour adultes en situation de handicap psychique ou avec des troubles autistiques. Ce foyer pourra accueillir 33 personnes, dont une majorité y sera en permanence. Et précisons également que les résidents pourront être accueillis dès leurs 20 ans. L'occasion de libérer des places dans d'autres établissements, comme l'explique la directrice de la fondation en charge de ce projet. Ce sont des personnes qui sont accueillies aujourd'hui dans des établissements qui accueillent aussi des enfants, des préadolescents, des adolescents et qui arrivent à la limite d'âge et pour lesquels il n'y a plus rien de prévu pour la suite. Donc ça va permettre premièrement de désengorger des établissements qui accueillent des plus jeunes, mais aussi de leur proposer un parcours de vie. Et c'est particulièrement vrai pour le FAM de Luçon, puisque le FAM va se situer en centre-ville. Donc ça veut dire qu'au même titre que l'ensemble des citoyens, les habitants du FAM vont pouvoir profiter de la vie citoyenne. En début de semaine, on parlait d'une légère relance de l'activité. Eh bien, la preuve avec cette pépinière d'entreprise qui a ouvert ses portes ce vendredi au public. Alors, rappelons qu'une pépinière est une structure qui accueille les créateurs d'entreprises. Elle apporte un soutien technique et financier ainsi que des conseils. Et la pépinière du Perrier, baptisée La Ruche, a été créée en 2012 et compte 6 entreprises. Et les premières prennent déjà leur envol. Écoutez. Depuis le lancement, oui, effectivement, 2 entreprises particulièrement ont pris leur envol. L'une est partie en décembre dernier, quand elle est arrivée, elle comptait 2 salariés. Quand elle était partie, elle en comptait 6. Et donc elle est sortie de la pépinière pour s'implanter sur une commune membre de la Côté de Commune. Et puis la deuxième est partie également en courant d'été dernier. Et le chef d'entreprise a racheté une autre entreprise sur la commune de Saint-Jean-de-Mont et aujourd'hui a pris son essor et une autre dimension.
On le sait, c'est en pratiquant qu'on apprend et qu'on découvre. Au lycée Valère Mathé de Lonne-sur-Mer, on forme donc des collégiens. Précisons qu'il s'agit d'un lycée professionnel. Alors les jeunes n'ont pas encore l'âge d'être en apprentissage, mais ils sont tout de même invités à tester les métiers de la restauration et du service. Nous les avons donc retrouvés dans le salon de thé du lycée avec une vraie cuisine et de véritables clients. Reportage d'Anne-Lise Vinet. Allez-y, un petit peu de rhubarbe. Prenez la cuillère. Sur les ordres du chef, les petites mains savent faire. Couper les fruits, dresser la crème ou encore faire des boules de glace, les gestes sont parfois répétitifs, mais peu importe. Plus on le fait rapidement, plus ça va. Pendant que cette dizaine d'élèves préparent la collation, ceux du service dressent les tables sur les conseils de leurs professeurs. Dernier couvert lustré, les portes peuvent enfin s'ouvrir. Chacun prend en charge un groupe de clients, ce qui n'est pas si simple. La tenue, ça n'a pas posé de problème vraiment cette année, mais c'est surtout la politesse, parler assez fort, être moins timide. Je pense que s'exprimer devant le client, ça les impressionne vraiment beaucoup. C'est pour ça que souvent, ils préfèrent la cuisine. Et justement, en cuisine, on s'active. Les commandes s'enchaînent et les plats virevoltent. Au bout d'une heure, fin du service. Les 25 assiettes sont parties correctement. Donc pour moi, le service est l'objectif est atteint. Après, nous attendons le retour client. Toujours, c'est intéressant d'avoir le retour client. Côté client, les avis sont mitigés. C'est très bon. Là, le cocktail est bien dosé, la glace est bien présentée et tout. Puis on est servi très vite. Il manquait des cuillères, en particulier sur notre table. Donc du coup, on attendait pour manger. Donc là, il y a quelque chose qui a raté au niveau de la préparation des tablés. Mais comme me disait le professeur, elle n'a pas eu le temps de tout vérifier. Donc voilà. Tout au long de l'année, pendant 2 heures par semaine, les élèves découvrent plusieurs métiers dans les secteurs de l'hôtellerie, la vente et la santé, en vue des filières professionnelles. On se rend un instant à Roland-Garros et la journée aura été difficile pour les athlètes français qui, rappelons-le, sont originaires de la région ou du moins licenciés. Le Sartois John-Wilfried Tsonga a donc été éliminé en demi-finale. Et dans le même temps, Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez, a perdu la finale du tournoi en fauteuil. Une lourde défaite face au Japonais Shingo Kuneda, 6-1, 6-0. Et sur le ring, à présent, on vous en parlait hier, la Vendée accueille en ce moment l'élite mondiale de la savate boxe française. Les athlètes sont présents pour tenter de se qualifier pour les championnats du monde en octobre prochain, qui se dérouleront également au vent d'espace. Avant ça, retour sur cette première journée de tournoi. Regardez. 22 pays compétiteurs, 29 nations représentées en comptant juges et officiels, 261 athlètes et staff. L'élite mondiale de la savate boxe française est là pour 3 jours de tournoi qualificatif du championnat du monde 2015. Alors on est avec des casques parce qu'on est sous un mode tournoi. Donc ils sont obligés d'avoir des casques, sinon ils ne pourraient pas enchaîner 3 à 4 combats sur 2 jours. Par contre, quand on fera les finales, il n'y aura plus aucune protection. Parmi les nations fortes, on retrouve bien sûr la France, à l'origine de ce sport de combat à l'issue de la Révolution française. Ils sont 22 répartis dans 3 catégories, senior homme, senior femme et junior homme. L'objectif pour nous, Fédération française, c'est de présenter le plus de personnes sur ces championnats. On sait que de plus en plus les pays étrangers arrivent avec des armes pour contrecarrer les Français, mais on espère qualifier le plus de Français en finale. Les Français sont effectivement attendus. Ils ont face à eux des nations qui ne déméritent pas, à l'image des pays de l'Est. On sait que les pays de l'Est, c'est des gens durs, qui avancent, qui lâchent rien. Enfin voilà, il y a des choses comme ça quand même qui se confirment à chaque fois. Après, ouais, on se jauge, on a tendance à chercher un petit peu contre qui on va combattre, etc. Puis on se rend vite compte quand même que le physique, etc. ne veut rien dire. Et qu'il faut attendre d'être sur le ring, quoi. Sur le ring d'ailleurs, l'effort est intense. 5 reprises de 2 minutes pour faire tomber l'adversaire. Chaque coup est codifié, que ce soit pour les pieds ou pour les coups de poing, empruntés à la boxe anglaise. Nos chaussures, elles sont faites de manière à ce qu'on puisse taper avec la pointe du pied. Et effectivement, de l'extérieur, on a l'impression que les coups ne sont pas portés, mais on est plus sur de la précision. Les phases finales de ces championnats du monde 2015 de savate boxe française pour la catégorie senior homme auront lieu le 3 octobre prochain, toujours au vent d'espace, devant un parterre de 4000 spectateurs.
On va parler d'une toute autre discipline. Ici, pas de réelle compétition ni de championnat du monde, juste du plaisir. Alors vous connaissez peut-être le paintball, ce jeu qui oppose plusieurs équipes où chacun doit se défendre avec un pistolet qui projette des billes de peinture. Eh bien à Saint-Jean-de-Mont, on peut également s'affronter avec des arcs et des flèches. Le concept est unique en France et il nous vient des États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour partir sur le terrain et découvrir cette nouvelle activité testée par Cyril Guillet. Donc vous mettez bien votre main pour tenir l'arc bien en dessous. Vous tirez vers vous avec l'autre main. Vous essayez de bander l'arc jusqu'à l'œil le plus loin possible et ensuite vous tirez. Ici à Explora Park, la nouveauté cette année, c'est l'archerie tag. Chaque saison, les parcs comme celui-là doivent innover et cette nouvelle activité inspirée du paintball fait déjà des adeptes. C'est carrément fun. C'est la première fois que cette activité est proposée au public en France et pour la dénicher, tout commence bien en amont de cette saison. On a un travail de veille qu'on effectue toute l'année et donc l'archery tag, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans un premier temps sur internet et puis on a pris contact avec les créateurs et eux ils sont dans une démarche de développement. Aujourd'hui on trouve des sites de pratique d'archery tag en Australie, en Afrique du Sud, beaucoup de points de pratique aux États-Unis et quelques-uns au Canada. L'heure de jeu est divisée en 3 manches avec 3 versions proposées. Le but est simple, toucher ses adversaires ou la cible selon les cas, sans se faire toucher bien entendu. Mieux vaut être adroit et savoir se faire agile pour se rêver en Robin des Bois ou en Guillaume Tell le temps d'une partie. C'est un travail d'équipe, il faut vraiment occuper les personnes d'en face pour pouvoir après pouvoir les toucher. C'est un aspect adresse et puis un aspect convivial où voilà, on ne se pose pas de questions, on se dépense pas mal parce que c'est vrai qu'on court beaucoup. Le plus dur effectivement c'est respirer sous le casque. Avec la pression, on se met vite la pression. Les flèches coiffées de mousse sont indolores à l'impact. Ici, pas de bleu ni de taches de peinture sur les vêtements, mais seulement une bonne dose d'adrénaline et de bonne humeur. Touchez là-bas, ok. Et on termine avec une très bonne nouvelle. Il fera beau tout le week-end. Samedi, le soleil sera donc bien présent, excepté sur le sud du département. Alors les températures seront en baisse par rapport à ces 2 derniers jours, mais il faut dire qu'elles étaient montées très haut pour un début de mois de juin. Il fera tout de même jusqu'à 24 degrés. Et dimanche, ce sera encore mieux du côté des températures et du côté du ciel. En revanche, le vent soufflera plus fort avec d'importantes rafales. Le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Samuel Grasset pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, très beau week-end à tous.